Bonjour Sabine, Bonjour Philippe. merci beaucoup d'accepter à nouveau de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps pour ceux et celles qui ne t'ont pas encore vu ici, qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Sabine, je réside au Canada. Donc, je suis citoyenne canadienne d'origine camerounaise. D'accord. On t'a reçu ici pour la première fois parce que tu as été victime d'une arnaque, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, au travers de la société l'IEP Limal. Et un certain nombre d'actions ont été mises en œuvre. Mais peut-être que avant de, de parler de ces actions-là, ce serait bien de faire un petit rappel pour ceux et celles qui n'ont pas vu la première partie, qui ne savent pas trop de quoi on va parler maintenant. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit rappel de ton préjudice et qu'est-ce que tu as subi, toi, à ton niveau, avec cette société? Oui, effectivement, c'est fou parce que tu te souviens que quand je suis passée la dernière fois, je t'avais dit on va se revoir. On va se revoir parce que ce combat-là ne fait que commencer. C'était que le début. Et comme je l'avais annoncé, c'était un combat de longue haleine. La bataille s'annonçait rude. Et voilà, on y est. Donc, alors pour ceux et celles qui m'ont pas suivi, qui nous ont pas suivis, parce que c'est toi et moi, puis le reste, qui nous ont pas suivis les précédentes fois, on parle ici d'une arnaque, d'une fraude et arnaque à l'échelle internationale, orchestrée par la société Global Investment Holding, en abrégé GIT, dont le PDG est M. Émile Parfait-Sim. On parle de centaines de milliers de personnes qui se sont fait escroquer à travers le monde dans différents pays, notamment le Canada, dont je suis citoyenne, les États-Unis, la France, l'Europe, en fait, plusieurs pays africains. Je parle vraiment d'une escroquerie à l'échelle internationale. Et je le redis encore, je pense que c'est la plus grande escroquerie du siècle que l'Afrique ait jamais connue. Je pourrais même m'avancer à ce stade, ne connaîtra jamais parce qu'on parle d'une escroquerie en milliards de dollars. Ah oui, quand même. Oui. Oui, c'est vrai que les chiffres sont faramineux. L'une des choses qui avait choqué d'ailleurs les gens la dernière fois, c'était que toi-même, tu avais perdu, je crois, plus de 140 000 dollars canadiens. Oui, exactement. Et ce qui est en plus choquant, c'est qu'on se rend compte que ce sont les gens de toute situation sociale. C'est pas des gens qui ne sont pas éduqués, au contraire, c'est des gens parfois très instruits, des médecins, des gens comme toi qui sont dirigeants dans des sociétés, des chefs d'entreprise. Beaucoup de personnes ont cru en ce projet et y ont donc mis de très grosses sommes. Parce qu'en fait, il faut le dire, c'est une société qui promet des rentabilités faramineuses aux gens qui investiraient de l'argent pour qu'elles puissent faire du trading en crypto-monnaie pour ces dernières. Et il se trouve que depuis, moi, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'avais déjà fait une alerte sur cette entreprise au tout début, quand j'ai été informé de la chose, en expliquant que c'était pas possible, que c'était une arnaque. Et bien évidemment, à l'époque, très peu de personnes m'avaient écouté, jusqu'à ce que l'année dernière, il y a quelques mois, il y ait un tollé qui revienne à la surface avec des gens qui se plaignaient en disant qu'ils n'étaient plus payés, ce qui pour moi devait arriver. Ça arrivait peut-être plus tôt que je ne le pensais, mais je savais que ça allait arriver. Et donc, nous y voilà aujourd'hui. La dernière fois, on était encore un peu dans la phase, on va dire ça, de personnes qui découvraient l'arnaque et qui étaient choquées elles-mêmes d'être victimes de ça. Et par la suite, il était question justement de vous organiser pour riposter. Et c'est pour ça que je voulais que l'on parle aujourd'hui pour savoir, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé donc de votre côté? Beaucoup de choses se sont passées, Philippe, mais beaucoup de choses à plusieurs niveaux et dans plusieurs pays. Alors, tu te souviens que la dernière fois, j'avais annoncé qu'on était en train de lancer des procédures judiciaires, Tout à fait. que ce soit au Cameroun ou en Amérique du Nord. On a lancé un appel également
à ce que toutes les victimes de tous les pays se prononcent et puis qu'ils fassent des démarches respectivement, chacun dans leur pays, chacune dans leur pays respectif. Donc, on a lancé cette initiative-là, mais là, on est passé à la phase concrète. Donc, pour commencer, on avait engagé une avocate, Maître Dominique Fous, au Cameroun, avec un lobbyiste, Rodrigue Sofo, qui sont nos deux mandataires, nos deux mandataires qui nous représentent au Cameroun pour lancer des poursuites judiciaires contre Émile Parfait Sim. La procédure est lancée, les choses sont en cours. Évidemment. Au Cameroun, hein? Oui, au Cameroun. Donc, c'est deux personnes qui sont très déterminées, en qui on a confiance qu'ils vont mener ce mandat à terme. Tu te souviens également que Philippe Javet, la problématique qui se posait, qui fait en sorte que les gens soient ils le sont même encore. Hein. Je t'avoue que ça pas, on aurait espéré avoir plus de personnes que le nombre qu'on est aujourd'hui, mais ça c'est pas un souci parce que ça prend une personne ou une poignée de personnes pour faire bouger les choses. Il n'y a pas besoin d'une planète. On a vu les grandes révolutions de ce monde se sont faites parce que un individu s'est levé ou une poignée de personnes qui ont dit on va y aller. Sauf que, enfin, pas que sauf, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le cas précis, le cas présent, je suis quelqu'un de très déterminé, je pense que tu l'as compris. Tout à fait. J'ai aussi d'autres personnes avec moi qui ont la même détermination que moi, qui fait en sorte qu'on va aller jusqu'au bout avec ce mandat-là, avec ce dossier-là. Le Cameroun est compliqué, les gens hésitent à adhérer, hésitent encore parce que ils disent qu'il a corrompu la moitié du Cameroun. C'est ça qui nous revient. C'est ce que les victimes disent, que ça ne sert à rien vos actions. Mais moi, je pars du principe que même si c'est le Cameroun, il y a quelque chose à faire et c'est ce qu'on a fait. Donc, la procédure judiciaire est lancée. Pour récapituler rapidement, au niveau du Cameroun, la saisie conservatoire l'ordonnance de saisie conservatoire a été obtenue, sauf que monsieur a vidé tous ses comptes. Tu te rends compte, Philippe, une entreprise dont les comptes d'une société qui se dit responsable, qui se dit légale, les comptes de la société sont vides. C'est une information véridique, ça? C'est une information véridique, ce que vous avez vu dans les médias. Parce que j'ai vu ça passer dans les réseaux sociaux. Oui, je confirme. Tous les comptes de GIT ont 23 000 francs CFA, c'est ce que la saisie conservatoire a donné. Vous vous rendez compte qu'un monsieur qui se lève pour venir dire je suis un chef d'entreprise responsable, c'est juste, je pense qu'on est dans l'imaginaire, en fait, de la 4e dimension. Parce que tu dis, tu as une entreprise avec des employés, tu as 23 000, comment tu fais pour les payer? La saisie conservatoire également a été faite au niveau de sa microfinance. Devine quoi? 6 millions. Ça veut dire qu'il a aussi arnaqué les clients de sa microfinance. Une microfinance ne peut pas avoir 6 millions. C'est trop peu. Voilà. Ça veut dire que tous les clients qui ont déposé leur argent, à moins qu'il ait produit de faux documents, on n'en est pas à une tentative près. C'est un peu son modus operandi, là, on le sait. Donc, voilà ce que ça a donné. Mais le combat se poursuit. Là, la grande nouvelle que j'annonce aujourd'hui, c'est qu'un mandat d'amener a été délivré. Donc, on attend l'arrestation qui devrait se faire sous peu. L'arrestation de M. Émile Parfait Sim? Oui, un mandat d'amener a été délivré par le procureur de la République. Donc, d'accord, ok. Oui. Et ça sous peu. Bon. Donc, ce que je vais redire ici, c'est que toutes les personnes qui pensaient qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses à faire. Donc, quand on est déterminé, je ne dis pas que c'est gagné, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'on va aller jusqu'au bout parce qu'on est déterminé. Je pense que l'erreur de M. Sim qu'il a commis, la plus grosse erreur de sa vie, c'est qu'il aurait dû rester au niveau du Cameroun. Il a touché la diaspora. Et on vit dans des pays où on parle de pays de droit.
qu'on a pleine conscience, et je ne parle pas de tout le monde, mais je disais, ça prend une poignée d'individus pour faire valoir ces droits-là. Donc, voilà les actions qui ont été faites au niveau du Cameroun. Alors, ça continue, nos deux mandataires sont plus que déterminés, ainsi que nous. On va aller jusqu'au bout. Ensuite, au niveau du Canada, j'avais également annoncé, Philippe, qu'on allait entreprendre des actions. Moi, j'avais déjà commencé, mais des plaintes ont été déposées à l'AMF. Au niveau de l'Ontario, c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Financiers au niveau du Québec. À la police, des plaintes ont été déposées. Au niveau de l'Ontario, c'est l'OSC, c'est Ontario Security Commission. Ça a été déposé aussi à ce niveau-là et les enquêtes sont en cours. Donc, voilà les actions qui ont été menées, en plus du fait que notre lobbyiste... Mais au Canada, vous vous attaquez à qui? Puisque la société n'est pas représentée au Canada. Oui, j'en viens, effectivement. La société n'est pas représentée, n'est pas une société canadienne, mais il y a une convention. Là, je parle pour l'instant au niveau des gendarmes de la bourse. Hein, j'en viens avec des éléments supplémentaires par la suite. Il y a une convention qui ressemble un peu à la convention de la Haye, mais c'est une convention entre le Canada et le Cameroun qui stipule que des actions peuvent être entreprises au niveau judiciaire, des procédures judiciaires au niveau par le Canada, parce que cet accord-là, c'est avec le Cameroun. Donc, des actions peuvent être entreprises. Elles ressemblent vraiment à la Convention de la Haye. La Convention de la Haye, je ne sais pas si tu sais un peu c'est quoi les teneurs. La Convention de la Haye qui a été signée en 1965 stipule que tous les pays signataires de la Convention de la Haye, dont le Canada et beaucoup de pays d'Europe, peuvent entreprendre des procédures à partir d'un pays et ça peut être étendu à tous les pays qui sont signataires de cette convention. Cette convention-là ressemble, je pense même qu'elle découle de la convention de la Haye. Quand j'ai lu les termes de la convention du Canada avec le Cameroun, nous permet de faire ça. Je ne vais pas donner des détails. De toute façon, on a vu des juges en France convoquer des présidents en Afrique ou des ministres en Afrique. Donc, c'est forcément grâce à des conventions qu'on peut attaquer des gens, même s'ils ne sont pas dans le pays. Tout à fait. Parce que justement, l'idée reçue qui était à l'effet qu'on ne peut rien faire, ils avaient tout à fait tort. Donc, on a la convention de la Haye, en fait, au niveau du Cameroun, du Canada, donc ces plaintes-là ont été déposées, les enquêtes sont en cours. On a également initié une action au niveau des États-Unis. Les États-Unis utilisent principalement la convention de la Haye parce que la convention de la Haye permet de poursuivre la convention du Canada permet de poursuivre M. Sim. La convention de la Haye permet de poursuivre toutes les personnes qui sont complices de cette arnaque-là à travers les différents pays signataires. Ça veut dire qu'un coach en France ou le monsieur qui vous attaque peut être poursuivi en vertu de la convention de la Haye parce qu'il est français. D'accord. Voilà, par exemple. Donc, ces actions-là on a lancé la procédure, on a retenu un avocat au niveau des États-Unis. C'est un avocat new-yorkais. Les choses sont en branle. En fait, pour résumer, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que la machine judiciaire est lancée, il n'y a plus personne qui l'arrêtera. Elle est lancée. OK. Du coup, les gens, effectivement, parce que ça, c'est très important. Dans une accusation comme celle-là, je dis ça parce que c'est ce que j'ai obtenu comme information d'un de mes avocats, parce qu'ici en France, je pense que tu dois être au courant, il y a monsieur Jackie Moifo, le dirigeant du média JMTV+, qui a fait énormément de promotion autour de l'activité liée Plimal dans plein de vidéos, dont certaines il a essayé de les effacer de sa chaîne, m'a porté plainte en disant que je l'avais diffamé ici, en disant que c'est quelqu'un qui n'était pas honnête. Donc, il m'a porté plainte pour diffamation. Bon, mais du coup, ça a remué un peu les choses. Et en discutant avec mon avocat, il m'a fait savoir que on pouvait lui porter plainte à lui aussi, parce que quand il y a une affaire comme celle-là, en réalité, on ne s'attaque pas que aux commanditaires. On s'attaque aussi à tous ceux qui peuvent être assimilés comme ses complices.
Et donc, du coup, ça veut dire que tous les coachs, les leaders dans le monde entier, au final, qui ont joué le rôle actif consistant à motiver les gens à entrer là-dedans, eux-mêmes sont des gens que l'on peut poursuivre. Exactement. La liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrées ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com. Et je dis ça parce que je sais que le Canada, c'est le fief de beaucoup de coachs, beaucoup de leaders, beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'initiatives pour haranguer les foules. Certains même faisaient du porte-à-porte, de ce que j'ai compris. Est-ce qu'à votre niveau, dans votre plainte, vous avez pensé à ces personnes aussi? Alors, comme je viens de te dire, Philippe, on poursuit le PDG de cette société-là, M. Sim, ainsi que toute personne qu'on considère comme complice de cette arnaque-là. D'ailleurs, ça va te surprendre parce qu'il continue, hein, Philippe. Ah bon? Oui, il continue de faire la promotion, continue de faire des zooms, continue de dire c'est la richesse générationnelle à travers les plémas. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte? Il continue parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont intouchables. Ben oui. Et c'est parce que c'est lui-même qui leur véhicule ça, parce que tu comprends que un individu qui a arnaqué autant de gens est encore en liberté. Il se balade en toute liberté. Et je pense que ça lui donne une espèce de toute-puissance, ainsi que ses complices, parce qu'on considère que c'est une association de malfaiteurs en bande organisée, très organisée même. Alors, oui, on a un sentiment d'impunité au final, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, si rien n'est fait, si malgré tout ce qu'on a pu dire, il n'y a pas de grandes conséquences, au final, ça veut dire qu'on ne craint rien et ils continuent. C'est leur perception. On parle de perception, on ne parle pas de réalité. Philippe, dans le cadre de mon travail, j'ai l'habitude des procédures judiciaires. Je peux te dire, une procédure judiciaire, même la plus petite, ça prend du temps. Ça prend des années. Les plus petites procédures judiciaires que j'ai eu à terminer ont pris 2 ans et demi. Et c'est de tout petit, rien à voir avec l'ampleur et l'envergure de ce dossier. Donc, ça fait tout juste à peine 2 mois et demi qu'on a lancé les hostilités. La justice, même en Occident où les choses vont à la vitesse de la lumière, comme tu le sais, la justice est lourde et lente, même en Occident. Mais bien sûr, les tribunaux sont saturés. Et je te dirais qu'au Cameroun, les choses sont allées beaucoup plus vite que je ne l'aurais espéré. Je t'assure, ça relève même carrément du miracle, tous les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici. Pour moi, ça relève du miracle pour un pays comme le Cameroun. Mais même en Occident, où les choses sont très... les règles sont établies, les choses sont... C'est lent. Alors, imaginez qu'après 2 mois et demi, il ne va rien se passer, que tout est beau, on peut continuer comme si de rien n'était. Alors là, c'est vraiment du délire. Ça relève du délire. À titre personnel, tu t'es quand même exposé en venant faire une vidéo ici. Les gens savent que tu es dans le process pour faire une démarche judiciaire. Il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes dont je tairai les noms. Tu n'es pas seul, c'est un collectif. Est-ce que vous ne subissez pas de pression, de menaces, d'intimidation? Je te dirais, Philippe, comme je l'avais dit les précédentes fois, j'avais subi beaucoup de menaces de la part de ces gens-là. Depuis que je suis passée sur ton plateau et que j'ai aussi fait un article sur Radio-Canada, les menaces ont cessé.
Par contre, c'est plutôt des tentatives de sabotage, de salissage, de réputation, de crédibilité qu'ils ont tenté, mais qui ont tout échoué parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé. À travers les pages Facebook, ils ont tenté. La beauté aussi de la chose, c'est que je ne suis pas sur Facebook, je suis pas sur... je pense que tu l'as constaté, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Non, effectivement, tu es difficilement atteignable, c'est bien. Exactement. Okay. Le seul média social dans lequel je suis, c'est uniquement LinkedIn, c'est strictement à titre professionnel. Et LinkedIn, tu ne peux pas aller te permettre ce genre de choses, ils vont t'éjecter à la seconde après. Donc, fait que c'est mon seul média social parce que je l'ai toujours utilisé pour des fins professionnelles, pour des échanges professionnels avec mes pairs de ma profession, de mon domaine d'expertise, etc. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Ils ont tenté une campagne de sabotage. Monsieur Si m'a même dit que moi, j'ai gagné 5 millions de francs par semaine ou par jour. Je ne sais plus la publier. C'est comme je ne suis pas dans les médias. C'est des amis qui m'envoyaient des captures. Oui, bien sûr. Qu'il a tenté de publier, mais sauf que ça n'a eu aucun impact. Ça n'a influencé personne parce que tout le monde sait qu'il ment. Apporte la preuve de ce que tu dis. Moi, j'ai la preuve des refus de paiement que j'ai adressés, qui ont été annulés. J'ai mes preuves. Si tu dis que j'ai gagné 5 millions par semaine, apporte la preuve de ça. Et puis j'ai dit aux gens, quand les gens m'envoyaient ça, je dis, mais vous comprenez que concernant le comportement de ce monsieur, s'il avait la preuve, il aurait publié. Il n'a rien. Il ne peut rien publier puisqu'il m'a arnaqué. Si j'avais pas été arnaqué, pourquoi je suis là? Je ne serais pas là. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, donc, bien sûr. Je pense que certaines personnes ne comprennent pas qu'il y a encore des gens qui ont des valeurs d'honnêteté. Ils ne comprennent pas ça. Tout à fait. Je ne me lèverai pas pour faire des accusations sans aucun fondement. Et puis, il est indiscutablement prouvé aujourd'hui que c'est une arnaque. C'est un Ponzi. Donc, voilà. OK. Pour sortir de cette petite interview, c'est quoi la suite pour vous là maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Alors, les prochaines étapes, c'est qu'une fois de plus, je lance dans un premier temps un appel à toutes les victimes. Je commence par la France parce que nous considérons que les pays européens ont été les plus laxistes jusqu'ici parce que, tu sais, en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord a sa réputation, elle est plus offensive que d'autres. On a quand même eu dans notre recours au Cameroun, ces différents pays, il y en a qui sont en provenant de l'Europe aussi, hein, qui sont là-dedans, Canada, États-Unis, France, Allemagne, Belgique, Angleterre, on en a plusieurs et même d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc. On a plusieurs pays qui sont représentés dans ce recours-là au niveau du Cameroun, dont je suis la chef de file, je demeure la chef de file toujours. Au niveau du Canada, ça j'avais oublié aussi de te dire qu'on est en train d'entreprendre aussi une action civile au niveau du Canada. On a déjà arrêté une avocate qui, même si on participe également à la plainte des États-Unis, comme je te disais, en vertu de la Convention de La Haye, les actions entreprises au niveau des États-Unis touchent aussi le Canada. Donc, on est également dans la procédure au niveau des États-Unis avec l'avocat new-yorkais. Maintenant, avec ce qui se passe entre la plainte à ton égard, moi, je lance à nouveau un appel au pays, aux victimes, à nos compatriotes qui sont des citoyens français, citoyennes français, françaises, en fait européens. Je dis européens, il faut qu'ils se mobilisent. Ils ont même la possibilité de se joindre à notre procédure des États-Unis, puisque la France, la plupart des pays européens sont signataires de la Convention de La Haye. Donc, ils peuvent se joindre à cette procédure-là. Je lance à nouveau cet appel-là. Ou alors, ils se constituent, comme nous on l'a fait en Amérique du Nord, au niveau d'un des pays qui va prendre le lead de cette affaire-là. Parce qu'il n'est pas question que ces gens-là s'en sortent comme ça en toute impunité. Il faut que les victimes comprennent que le fait de continuer à se cacher, je l'ai dit depuis le début, je le répéterai
encore et encore, se cacher n'aide pas. Tout à fait. On est victime, c'est pas à nous de nous cacher. Tout à fait. Les bourreaux continuent de faire la pluie et le beau temps, puis il faut qu'on se cache. C'est complètement hors de tout entendement logique. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est ça. Alors, donc, je lance à nouveau cet appel. Et aussi au niveau du Canada, je lance à nouveau un appel à toutes les victimes du Canada. Une fois de plus, ils ont la possibilité de se joindre à nous au niveau des actions qui sont en train d'être entreprises au niveau du Canada et des États-Unis. Je viens de le dire, ceux qui continuent de penser qu'ils vont se faire rembourser comme ça par M. Sim, ils sont complètement dans l'utopie. Il a vidé les comptes de sa société. On sait qu'il a caché cet argent, on sait pas, un peu partout dans plein d'affaires. On a la preuve formelle, et ça, je le confirme. Donc, les gens qui continuent de penser une sorte de baguette magique, de la fée clochette, ils sont complètement à côté de la plaque. Oui, parce qu'il y en a qui disent ça, c'est que je peux pas m'attaquer à l'IA plus mal parce que si je m'attaque à eux, j'annule toute possibilité qu'on me rembourse un jour. Et je n'ai pas envie de me mettre à dos avec eux. Mais pourtant, il a lui-même dit à Mondio Vision à la télé qu'il n'allait plus rembourser personne. Mais il y a des gens qui ont encore cet espoir. Exactement. Je sais pas. Je sais pas, parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de manipulation mentale derrière, parce que c'est ça qui continue de véhiculer dans les groupes, hein, où nous qui avons pris les choses en main sont exclus, mais on a quand même des gens qui nous font parvenir ces messages-là. Ils continuent de faire de la manipulation mentale. Tu sais, Philippe, cette histoire des sortes de gourous, c'est comme une secte de gourous qui ont appris des trucs de développement personnel pas à bon escient, parce que le développement personnel, pour moi, ça doit être utilisé à bon escient, pour qu'on devienne quelqu'un de bien et non l'inverse. Parce que utiliser le développement personnel pour escroquer les gens, pour devenir un criminel, je considère que c'est pas ça du développement personnel. Le développement personnel devrait nous tendre vers des êtres humains bien, des gens de bien, des gens honnêtes. Voilà. Donc, ils ont appris, je pense qu'il y a eu comme une sorte de conditionnement de Pavlov, classique de Pavlov, dans les mentalités, les consciences des gens qui continuent de véhiculer ça. Et puis, les gens continuent de penser qu'ils vont récupérer leur argent par un coup de miracle. Mais non, le miracle n'existe pas. Il faut agir. C'est des actions concrètes qui feront en sorte que les choses bougent. Et autre chose aussi, Philippe, c'est que il a dit sur Canal 2, je ne sais pas si tu avais regardé son passage sur Canal International, votre argent se trouve dans vos téléphones. L'argent ne se trouve pas dans les téléphones. C'est du grand n'importe quoi. Parce que l'argent n'y est pas. Le Limocoin n'est même pas capitalisé. Je ne sais pas si tu sais à quelle valeur c'est rendu aujourd'hui. 0,00, les zéros ne ajouter. Donc, alors, l'argent est pas dans c'est même pas capitalisé. Donc, ça veut dire qu'ils ont zéro valeur, en fait. Oui. Donc, non seulement il n'a pas, parce qu'à la limite, s'il avait pris cet argent, il l'aurait capitalisé dans ce Limocoin, on aurait encore pu comprendre. Donc, en fait, on a des coquilles vides qui nous ont été refilées. Il n'y a aucune capitalisation du Limocoin. C'est une information publique, tout le monde peut avoir accès à cette information-là. CoinMarketCap te déroule tous les détails de ce shitcoin, parce que c'est un shitcoin en langage crypto-monnaie, c'est un shitcoin. Alors, pour ceux et celles qui voudraient se joindre à l'action, est-ce que tu as un mail, quelque chose de discret vers lequel ils pourraient te contacter? Pas forcément un numéro de téléphone, mais plutôt un mail que tu pourrais communiquer maintenant pour qu'ils puissent le faire au travers de ce canal. Pour ceux qui sont en France, je le répète, vous écrivez à contact@investiropayes.com contact@investiropayes.com et vous serez orienté vers le groupe vers lequel vous tournez pour peu importe le montant que vous avez misé, mais vraiment peu importe, petit, moyen, grand,
façon que ça ne veut pas dire que vous allez passer sur cette chaîne, parce que parfois les gens ont des peurs infondées. Ça ne veut pas dire que vous allez passer en interview ici, qu'on va vous voir. Non, c'est une affaire judiciaire, c'est une affaire pénale. Vous allez juste vous porter comme quelqu'un qui porte plainte parce qu'il a été victime d'une arnaque, c'est tout. Mais il faut que la peur, bon, ça a commencé, mais il faut que la peur change de camp. Ce n'est pas aux victimes à avoir peur, mais plutôt aux personnes qui sont autrices des délits, de le faire. Donc, si tu as un mail, on peut l'utiliser aussi. Sinon, on peut garder celui que j'ai donné. C'est à toi de voir. Je pense qu'on peut garder... il est prévu qu'on se revoie, toi et moi. Je pense que finalement, ce que je vais faire, je vais créer un mail parce que pour l'instant, on fonctionne plus avec nos mails. Je n'ai pas envie que... Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai précisé. Donc, écrivez à contact@investiropayes.com. Même les gens qui veulent se joindre à la plainte de Sabine au Canada, elle a bien précisé que peu importe là où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous joindre à cette plainte-là. Donc, joignez-vous à l'équipe. Hein, plus on est nombreux et plus on est fort. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à la plainte si vous estimez que vous avez été lésé dans vos droits. Dans cette affaire de crypto-monnaie avec l'IAPLIMAL. Écoute Sabine, une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations, ce qui prouve que pendant que les gens ont l'impression que tout est terminé, en fait non, vous travaillez toujours, vous continuez de travailler pour essayer d'obtenir justice. Et on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage dans cette entreprise-là. Et on te reverra certainement ici pour la suite des événements jusqu'à ce que le temps... Bon, de toute façon, on n'est pas pressé. Ça prendra le temps que ça prendra. Et on avancera là-dessus comme il faut. Donc, j'espère que ça ne te bouffe pas trop le moral, que tu as quand même le temps de vivre ta vie. Parce que comme tu l'as dit, ça va être long. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus le truc qui t'occupe matin, midi, soir, quoi. Écoute, déjà, je te remercie beaucoup parce que tu as vraiment été d'une aide très précieuse. Tu continues de l'être d'ailleurs. Tu as beaucoup aidé à ce que cette affaire-là... En fait, tu nous as donné une tribune pour qu'on puisse s'exprimer. Pour ceux qui ont eu le courage, comme moi, de le faire, tu nous as donné cette tribune-là et quelques dizaines d'autres qui sont passés sur ton plateau. Oui, c'est vrai, ça occupe beaucoup. J'ai travaillé nuit et jour, Philippe, depuis la dernière fois que je suis passée sur ton plateau, j'ai travaillé nuit et jour. Mais j'ai l'habitude, moi, je suis comme les Nord-Américains appellent une workaholic. Je travaille, c'est pas un problème pour moi. Alors, au niveau du moral, comme je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin, mon moral est toujours intact, comme tu le constates. Quand tu mets ce genre de combat, il faut garder le moral parce qu'autrement dit, tu n'y arrives pas. Donc, et puis surtout que j'ai un groupe que je pilote, je suis là pour aussi leur remonter le moral quand certains veulent se décourager. Alors, tu comprends que si je garde pas le moral, naturellement, j'ai toujours un moral de fer. Mais encore plus dans cette situation. Donc, je peux t'assurer que tu n'as aucune inquiétude à avoir. Mon moral est vraiment au beau fixe. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et comme je te disais, on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup, Sabine. Et tu nous reviens dès que tu peux. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci, et beaucoup de courage. Merci. Merci. À toi aussi. Merci. La liberté financière est un objectif plus atteignable que tu ne le penses. Mais tu continues à réfléchir sur les moyens possibles pour assurer ton avenir et celui de tes enfants. Sur comment profiter de la vie, ne plus être stressé au quotidien, sur tes fins de mois trop serrés ou être réduit à payer des factures qui ne s'arrêtent pas. Ce qu'il te faut, ce n'est nécessairement pas de longues années d'études. Alors, apprends à investir en bourse et obtiens ta liberté financière. Easy Finance Academy t'accompagne avec l'éducation et le mentorat d'un expert qui a fait ses preuves pendant 14 années dans le secteur financier. Dès maintenant, télécharge gratuitement les 10 secrets du marché boursier pour les nouveaux investisseurs sur www.easyfinanceacademy.com.